Les pieds sont largeur bassin, tenus dans l'axe de vos hanches. Les pieds bien à plat juste en avant de vos genoux. On va venir placer le bassin en position neutre sur le tapis. Sentir les os du bassin. Vous pouvez faire quelques petites bascules de chaque côté, bien installées dessus. Vous allez ensuite chercher l'allongement de votre colonne, du coccyx jusqu'au sommet du crâne. On se grandit, on va chercher un fil qui nous allonge et qui nous emmène au plafond. Vous abaissez vos épaules, vous stabilisez les omoplates. Les mains vont venir se placer soit à l'arrière de vos genoux, soit devant. On va prendre conscience de l'engagement du centre en venant activer le plancher pelvien. On le contracte de l'arrière du coccyx jusque sous le pubis. Je retiens un gaz, je retiens mes urines. On y pense tout au long de la séance, on va se relâcher. Et on va prendre une inspiration profonde par le nez en venant chercher l'ouverture au niveau de la cage thoracique. On inspire profondément. À l'expiration, vous faites de l'air chaud par la bouche. Et on va venir creuser le ventre du bas vers le haut. Et puis remonter un petit ascenseur du bas-ventre jusque sous le nombril. On inspire à nouveau par le nez. Et j'expire, je fais de l'air chaud par la bouche. Je viens chercher avec ce souffle l'engagement de mon transverse. Inspire par le nez. Expire par la bouche et j'accompagne d'une petite bascule du bassin. Je vais revenir à l'inspiration en allongeant bien la colonne jusqu'au sommet du crâne. Expire à nouveau, petite bascule du bassin. Les épaules restent basses, les omoplates stabilisées. Inspirez, autograndissez-vous, replacez un dos droit. Expire à nouveau. Et inspirez, revenez. À votre rythme, ce petit mouvement qui vient solliciter l'engagement de la partie lombaire avec une rétroversion de bassin légère. N'allez pas trop loin pour conserver l'engagement du transverse. Et inspirez, revenir. Auto-grandissez-vous. Et on le fait encore 2 fois. On maintient bien les genoux dans l'axe des hanches. Et des pieds bien à plat dans le tapis. On doit sentir que ça commence à chauffer, à brûler un petit peu au niveau du bas-ventre. Et une dernière fois, expire. Et inspirez, revenir sur la position. Bassin stabilisé en neutre sur nos ischions. À l'expire suivante, les bras montent autour des joues lentement, le temps d'un souffle. Sans tirer vos épaules au niveau des oreilles. Les épaules restent basses. Inspirez, redescendez lentement les bras. Expire, remonte. Et j'inspire, je redescends lentement les bras vers le tapis. Je conserve la petite orange sous le menton. L'allongement au niveau de ma colonne. Les bras vont autour des joues. Et j'inspire, descends. Et on le fait encore 2 fois. Et expire, élévation des bras autour des joues, engagé périnée transverse, bas-ventre aspiré, fermeture éclair jusqu'au nombril. Inspire, redescendez, replacez vos mains à l'avant ou à l'arrière des genoux. Et j'expire, je vais cette fois-ci accompagner complètement le temps du souffle, le dos sur le tapis. Je vais pouvoir me replacer maintenant sur mon tapis en venant rapprocher un petit peu mes pieds juste en avant de mes genoux.
On retrouve bien son placement allongé sur le dos. Les jambes tenues dans l'axe des hanches, le bassin en position neutre, le sacrum bien déposé, des lombaires plus ou moins légères. J'allonge la colonne. Je viens étirer cette colonne, venir placer la petite orange sous le menton. Les épaules sont basses, les omoplates stabilisées. Les bras sont tendus de chaque côté, les doigts, les orteils, les doigts en direction de vos talons. Le centre est engagé, périnée transverse. On va monter le mouvement à la force du centre et à la contraction des fessiers. Shoulder bridge. Expire, imprime les lombaires, engage périnée transverse et monte avec légèreté ce mouvement. Je décolle vertèbre par vertèbre mon dos. J'inspire, je monte les bras, le temps de l'inspire. Largeur épaule, les mains se regardent au plafond. Expire, déroule lentement la colonne. On pose le sacrum, on relâche les fessiers. Le bassin est en neutre, inspirez, abaissez les bras. J'expire, imprime les lombaires. Engage bien le centre. Montez sans pousser sur vos pieds. Mon bassin est aligné entre mes genoux et mes épaules. J'inspire, je monte les bras. J'expire, je vais dérouler le dos lentement. Posez le sacrum, relâchez vos fessiers. Observez votre bassin. Inspire, abaisse les bras sur le tapis. À son rythme, expire, mouvement de la colonne qui vient s'éloigner du sol. Appui épaule omoplate solide. Inspire, monte les bras. Expire, mouvement de colonne qui redescend. Le temps de son propre souffle. Et inspirez, le temps de l'inspiration, reposez vos bras sur le sol. Pensez bien à être concentré sur ce mouvement de bassin, sur l'engagement du centre, pour réaliser le début du mouvement, sans pousser sur vos pieds. Sentez la légèreté dans le bassin qui monte au plafond. Les vertèbres se déposent lentement les unes après les autres. Et j'inspire, je redescends mes bras. Et une dernière fois. Expire, imprime les lombaires, engage le centre, aspire le bas-ventre et remontez la fermeture éclair au nombril. Mouvement qui sollicite la mobilisation du bassin, qui renforce votre dos. Inspire, monte les bras. Expire, déroule lentement, nuque longue, épaules basses. Je redépose et j'inspire, je vais abaisser les bras sur le tapis. On passera sur le côté sur un mouvement du side kick. On abaisse bien l'épaule, on stabilise l'omoplate. Je viens chercher mon placement. Petit espace sous l'aisselle, mes petites coccinelles sous la taille, les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Mes talons ensemble et je viens chercher l'allongement jusqu'au bout des orteils. Je me grandis par le sommet du crâne. Une option plus facile, la jambe de terre est posée sur le tapis. Sinon, les deux jambes seront décollées, jointes ensemble avec l'engagement des fessiers. Périnée transverse engagé, les jambes ne vont plus bouger sur ce mouvement aujourd'hui que je vous propose sur ce side kick. Je vais inspirer, engager périnée transverse, conserver les coccinelles tout au long du mouvement et à l'expiration, emmener simplement le bras autour de la joue sans tirer cette épaule. J'inspire, je vais redescendre le bras sur la couture du pantalon. Et expire, vous allez compter sur vos doigts.
Et inspirez, redescend. Et vous allez bien compter puisqu'on fera l'autre côté plus tard. Et équilibrer le même nombre de répétitions. Expire, troisième mouvement. Tout le reste du corps est bien tonique, que ce bras que je dois voir bouger. À votre rythme pour la réalisation de ce mouvement. Cinquième mouvement. En ce qui me concerne, vous comptez pour vous. Et on en fera 6. On va inspirer. Reposez le bras sur la couture du pantalon. Et je vous laisse passer à plat ventre. On viendra placer une position pubis ancré dans le tapis. Les jambes, largeur, bassin. Vous allez bien penser à ce petit oursin qui est placé sous votre ventre. Ne pas casser votre nuque, la tenir de manière à avoir le regard sur votre tapis. On est en position du sauteur à ski pour ce mouvement du swan dive. Je vais essayer de conserver tout au long du mouvement les mêmes référentiels que je viens de placer. Si vous sentez qu'à un moment donné, vous écrasez le petit oursin sur la montée ici, c'est qu'on est allé trop haut. D'accord? Donc, sur ce mouvement, les épaules sont stabilisées, les omoplates glissent dans les poches arrière du pantalon. Je serre les fessiers, j'engage périnée transverse. Les mains sont soit posées, soit légèrement décollées du tapis, du sol, des deux côtés. Et à l'expiration, je vais venir chercher à éloigner la poitrine du tapis. Et j'inspire, je vais redescendre lentement. Le bassin est stabilisé en position neutre. Le pubis toujours ancré dans le sol. Vous pensez bien à conserver la contraction des fessiers. Et on va compter là aussi 6 mouvements. Inspire lentement, redescend. Expirez, allongé par le sommet du crâne et en même temps, cherchez à venir décoller un petit peu la poitrine du tapis. Extension sur la colonne thoracique. Et j'inspire, je redescends lentement. 6 répétitions, là aussi à votre rythme, sur votre propre respiration. Inspiration du bas-ventre, remonte la fermeture éclair au nombril et on n'écrase pas cet oursin qui est sous le ventre. Et j'inspire, je redescends. Quand vous avez effectué vos 6 répétitions, vous viendrez placer vos mains sous le front. Les jambes sont toujours largeur bassin. Les épaules sont basses, les omoplates stabilisées. J'ai le pubis ancré dans mon tapis, les contractions, la contraction toujours de mes fessiers. Les deux jambes sont bien toniques. On abaisse les épaules, on stabilise les omoplates, le centre est engagé. Je vais inspirer, monter lentement ma jambe droite de quelques centimètres en gardant le genou bien verrouillé. J'allonge ma pointe de pied. À l'expiration, cette jambe va descendre et la gauche va monter lentement le temps du souffle, mon souffle personnel. J'inspire, je vais alterner, la gauche descend, la droite remonte. Et j'expire à nouveau. J'alterne la position des deux jambes. Une fois une jambe qui est vers le tapis, l'autre monte et j'alterne. Elles se croisent à mi-hauteur. Mouvement du swimming. Je vais chercher de l'allongement pour réaliser ce mouvement. Je ne monte pas trop. Je garde toujours le pubis ancré dans le tapis. Et là aussi, mon petit oursin sous le ventre.
Pensez toujours à la contraction des fessiers, l'allongement pointe de pied, l'aspiration bas-ventre. J'ai mon petit oursin sous le ventre, je remonte la fermeture éclair jusqu'au nombril. Et les deux dernières respirations. Mouvement lent et très intense. On terminera à l'expiration, jambe gauche montée. Inspirez, abaissez cette jambe gauche. Et je vais vous laisser vous asseoir un petit peu sur vos talons. Bien, on se souvient du side kick, on va chercher maintenant la même chose de l'autre côté. Vous allez venir vous placer, épaules basses. Vous maintenez la tête de manière à ce que vous soyez bien aligné. Les talons sont ensemble. Vous êtes en appui au niveau de votre hanche. Les deux hanches sont dans le même plan. La jambe de sol était soit décollée du tapis, soit posée sur le tapis. La nuque est longue, vous grandissez bien, allongez la colonne jusqu'au sommet du crâne et tirez également les pointes de pied vers le bas. Le bras est placé sur la couture du pantalon. Mes petites coccinelles sous la taille, j'ai un espace également sous l'aisselle. Et puis, commencez votre propre mouvement à votre rythme. Expire, que le bras qui bouge et le bras est emmené autour de la joue. J'inspire, je vais redescendre lentement la main sur la couture du pantalon. Expire. Cherchez l'allongement sur ce mouvement. Grandissez-vous, imaginez être coincé entre deux murs et tenir sur une poutre. Troisième mouvement, on avait fait 6 mouvements. On équilibre les chaînes d'un côté puis de l'autre. Périnée transverse engagé, les fessiers toniques. On n'oublie pas ici de garder ce petit ventre bien à l'intérieur. J'expire, aspiration, bas-ventre, remonter la petite fermeture éclair au nombril. Et dernière répétition, expire. Main parallèle au sol. Inspirez. Abaissez le bras, puis les deux jambes. On pourra à nouveau se placer sur le ventre. À nouveau ici, les mains sont sous le front. Le pubis ancré dans le sol. Les jambes sont largeur bassin. Je tends, j'allonge mes pointes de pied. Je contracte les fessiers. Je garde les mains sous le front. Les épaules sont basses, les omoplates stabilisées. Single leg kick. 2 kicks en pied flex. Lentement, sur le temps du souffle. Vous conservez la contraction des fessiers et l'engagement périnée transverse. On commence jambe droite, expire, premier kick, deuxième kick. Inspirez, pied pointe, redescendez la jambe sur le sol. Elle reste tonique, le genou est verrouillé. Expire, pied flex, 2 kicks sur votre jambe gauche. Inspire, redescendez la jambe. À nouveau, jambe droite, expire. Et inspirez. Abaissez la jambe. Et j'inspire. Conservez un pubis ancré. Attention de ne pas mettre d'à-coups sur
votre mouvement au niveau du bas du dos. Expirez. Gardez bien la contraction des fessiers tout au long du mouvement. Encore une fois de chaque côté. Vous allez placer vos mains en chandelier. Le pubis toujours ancré dans le sol. Vous sortez bien la tête de vos épaules, vous ne vous laissez pas ici écraser vers le sol. On s'éloigne du tapis, le centre bien engagé. Et là, tout petit, on va venir effectuer le même mouvement avec un seul battement, pied-pointe. Expire. Et j'inspire, je redescends ma jambe. Et j'alterne de l'autre côté. Inspire, redescends la jambe. Abaissez bien vos épaules, sortez la tête des épaules. Expire, jambe gauche. Le fessier, les fessiers sont serrés. Le pubis ancré dans le tapis et encore un mouvement de chaque côté. Lors des kicks, ne laissez pas le ventre tomber vers le tapis. Serrez bien les fessiers, stabilisez le bassin. Et inspirez. Abaissez ici. On gardera cette position de sphinx, les coudes sous la ligne des épaules. On viendra simplement décoller le ventre, le pubis. Réajuster la position. Leg pull prone, coudes sous la ligne des épaules. Les jambes sont gardées posées sur le tapis. On est en appui sur nos genoux. On sort bien la tête des épaules. Vous restez dans cette position statique sur 6 respirations latérales thoraciques. À votre rythme. Attention aux épaules, on les fait bien glisser dans les poches arrière du pantalon. Les fessiers sont relâchés. Le centre engagé. Périnée transverse. Respirez à votre rythme pendant que je vous donne les explications et le placement. Attention sur le mouvement à ne pas avoir le ventre qui se relâche sur le tapis. Cherchez une belle ligne du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Le regard est placé entre vos mains. 6 respirations latérales thoraciques. Belles inspirations, 3-4 secondes. Et j'expire. 3-4 secondes. Terminé. Redéposez lentement. Étendez vos bras autour des joues. Toujours largeur bassin au niveau des jambes. Le pubis ancré dans le tapis, vous contractez les fessiers. J'ai placé à nouveau le petit oursin sous le ventre. Les épaules ne sont pas tirées aux oreilles. Cherchez à placer les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Les jambes vont rester toniques tout au long du mouvement, bien que les orteils soient posés sur le sol. La nuque longue, la petite orange placée sous le menton. Et on va travailler ce swimming avec simplement une élévation au niveau des bras. Les paumes de main sont posées à plat sur votre tapis ou bien sur le sol. Et je vais commencer bras droit, expire. Je vais chercher une légère élévation du bras et de la poitrine de ce côté-là. Légère. J'inspire, je redépose le bras sur mon tapis. À l'expiration, je fais pareil de l'autre côté. Et j'inspire, je repose. Alterner d'un côté puis de l'autre.
On va penser au petit oursin qui est placé sous son ventre. On va conserver le pubis ancré dans le sol. Et lentement, sur notre propre respiration, effectuer ce mouvement. Expire, monte. Inspire, abaisse le bras. Même tempo à la montée qu'à la descente. Ne tirez pas, n'avancez pas votre main. Engagez bien transverse. Périnée. Encore une fois de chaque côté. On terminera bien sur le bras gauche. Et vous pouvez replacer vos bras de chaque côté. Puis allez vous asseoir sur vos talons. On terminera cette séance avec un spine twist où je vous propose de vous installer en assise sur vos talons. Si la position ainsi est inconfortable, vous pouvez aussi vous placer sur vos genoux. La position au niveau des mains, on va venir les placer en prière, les doigts ensemble. Le pouce que vous allez poser sur votre sternum avec les index sous le menton, dans cette position, de manière à tenir au niveau de votre tête. Les coudes, on peut les baisser légèrement par rapport à la hauteur de nos épaules. On stabilise les omoplates, on va chercher l'allongement au niveau de la colonne. Bien chercher son placement, un fil au sommet du crâne, un tuteur dans le dos. Si c'est inconfortable pour vos épaules, vous pouvez également complètement les descendre. Le centre engagé, périnée transverse. Et on va commencer notre première rotation d'un côté, le temps du souffle. Imaginez ce mouvement emmené ici par votre cage thoracique. Expirez. Et j'inspire, je reviens sur la rotation au centre du corps. Expire, rotation de l'autre côté. Aspiration du nombril. Inspire et j'alterne d'un côté, puis de l'autre. Grandissez-vous tout au long de la rotation. Expire, rotation lentement. La tête est tenue par ses mains. Et le mouvement part bien de la cage thoracique. On doit sentir travailler son dos. On doit sentir que les muscles profonds du dos sont sollicités sur ce mouvement de rotation. Vous devez également avoir tout le temps le même contact de vos fessiers sur les talons. Si vous sentez que vous avez remonté vos épaules, réajustez. Faites glisser l'omoplate dans les poches arrière du pantalon. Ce sont les muscles du tonus que l'on travaille avec ce mouvement. Et on fera encore une rotation de chaque côté. On sent également le travail de nos obliques. Les abdominaux sur les côtés. Terminé.
du côté gauche sur votre spine twist. Et vous pourrez redescendre les bras. On passe aux étirements. Je vous propose ici de venir faire quelques petits mouvements de dos creux à l'inspiration et de dos rond, le temps du souffle. À votre rythme là aussi, en poussant dans les orteils sur l'inspiration, je creuse le bas du dos, je viens étirer la gorge et expire. Enrouler les cervicales, les thoraciques, les lombaires. Et j'inspire. Et expirez. Une dernière fois ici. Je vous laisserai venir vous placer d'une manière confortable, si c'est celle-ci, ou bien en position assise. J'inspire, je monte les bras au plafond. Expirez. Inclinez latéralement. Inspirez. Revenir au centre. Expire de l'autre côté. Et inspirez. Et puis relâchez. Secouez vos bras, décollez les fesses des talons. Et une dernière fois, une belle inspiration. Inspirez et relâchez. Et merci à vous. Bravo pour cette séance et à très vite.